En mai dernier, le couple Sandrine et André-Joseph, de la grande famille Bouglione, bouleverse le monde du cirque en annonçant qu'ils stoppent les numéros mettant en scène des animaux. On s'est rendu compte petit à petit que l'opinion publique changeait, que notre public était de plus en plus sensible à la protection animale. Mis en perspective avec la disparition aujourd'hui des espèces comme les tigres, les lions, les éléphants, qui sont des espèces emblématiques du monde du cirque, que ma famille et moi-même avons exploité pendant plusieurs générations. Donc toutes ces conjonctions, c'est un faisceau de raisons. Si on continue à présenter des animaux à un public qui ne veut plus en voir, on va se faire boycotter par 70% de la population qui condamne l'exploitation animale. L'omerta qui règne dans le monde du cirque n'est plus acceptable. Il en va du devenir de la profession. On a toujours fait comme ça. C'est la tradition, c'est plus un argument. Garder des animaux, choquer notre public pour le seul but de faire comme papa, maman nous ont dit, et le monde du cirque aujourd'hui est gouverné par des morts, par des gens qui sont morts dans les années 70-80. Combien de millions de personnes doivent tous les jours se remettre en question, se remettre en cause, perdre un emploi, doivent chercher quelque chose. Et pourquoi nous, on serait au-dessus de ça? Pourquoi nous, on serait supérieurs à ces gens? Sandrine et André-Joseph décident donc que leur cirque deviendra 100% humain, écologique et citoyen. Production d'électricité par des plaques solaires, par l'énergie solaire, des systèmes de batterie et des groupes électrogènes qui ne produisent pas de CO2. Des groupes électrogènes qui marchent à l'huile de friture. Tout ce qui est son et lumière, avec des technologies de dernière génération qui consomment le minimum d'électricité. C'est vraiment la partie super intéressante. Voilà. Donc là, pour le spectacle, je vous dis, il y aura des surprises énormes. Autour du cirque, pour que le public puisse venir se promener et voir des choses, parce qu'avant, ils venaient voir les animaux, ben là, il n'y en aura pas. La transition écologique nous amène à créer en itinérance un salon de l'écologie dans lequel le public pourra manger végan ou pas. Il y aura aussi des activités pour les enfants, comme ça les parents qui veulent aller à la librairie, aller dans les stands des associations, se renseigner sur les technologies des entreprises partenaires, des sponsors qu'on aura. Ils pensent bien évidemment à l'avenir de leur entreprise, mais pas seulement. Ils souhaitent que de plus en plus de cirques les suivent dans ce changement fondamental et quasi obligatoire du métier. Alors même s'il est devenu un paria aux yeux de la grande famille du cirque, dit traditionnel, il a pourtant des projets pour ses collègues. En premier lieu, on veut créer une organisation professionnelle digne de ce nom. Cette organisation professionnelle donc aura une vocation de regrouper les cirques qui renonceront aux animaux. On placera les animaux dans des sanctuaires. On est partenaire avec Elephant Haven, qui est le sanctuaire actuellement en chantier dans le Limousin, qui recevra normalement, si tout va bien, si je touche du bois, mais c'est parti pour, recevra les éléphants des cirques. Il faut qu'on trouve encore un sanctuaire pour les fauves, avant d'aller dire il faut interdire, ou il faut faire la transition, ou il faut renoncer. Il faut déjà trouver des solutions pour placer les animaux. Sinon, c'est l'euthanasie ou c'est l'anarchie absolue, quoi. C'est aucun intérêt. Ensuite, donner aux cirques qui auront renoncé aux animaux dans leur spectacle des tournées avec minimum 1 année jusqu'à 2 années d'avance, de perspective. Troisièmement, à ces cirques-là, on offrira gratuitement un soutien administratif. Et dernière chose, un soutien scolaire, un vrai suivi, pas une fois tous les 6 mois, mais un vrai suivi avec des professeurs, des conditions pour respecter aussi le mode de vie nomade, pour faire la scolarité aux enfants. On va créer une fondation pour la préservation et la protection des animaux sauvages en danger d'extinction. Voilà donc le cirque de demain, contemporain, humain, imaginatif, participatif, où les petits comme les grands y trouveront l'émerveillement sans aucune souffrance animale. Chapeau les artistes.